voilà, pour tous ceux qui ont vu mon vlog de la semaine dernière, c'était celle-ci, les lunettes que j'ai prises. Je suis trop contente, moi je les aime trop. Et de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo assez chill en fait, parce que là je suis posée sur mon canapé, on n'est pas du tout dans mon cadre habituel. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, je sais pas encore trop comment je vais l'appeler, mais en fait vous avez été nombreux à me demander de vous faire un maquillage qu'on peut porter avec des lunettes. Alors moi je porte des lunettes depuis toujours, j'ai l'impression depuis l'âge de 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours vécu avec des lunettes. Souvent en vidéo vous me voyez avec des lentilles parce que pour filmer c'est plus pratique pour moi. Et en plus il y a un sale reflet quand je filme, vous voyez là vous avez l'extérieur de ma fenêtre, c'est super. Après il n'y a pas du tout un maquillage type quand on porte des lunettes. Vous voyez qu'au niveau des make-up, moi je fais vraiment tout. Après il y a quelques petites astuces qui sont pas mal. J'ai eu envie de faire cette vidéo puisque j'ai changé de lunettes il y a 3-4 jours. Celles-ci viennent de chez Jennifer Lee, c'est les Rochdale XL. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, hein. La somme a bien été débitée de mon compte, je l'ai vu passer. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas changé de lunettes, donc celles-ci sont un peu plus fines que celles que je porte habituellement. Par exemple si vous avez des lunettes plus dans ce type là, ça c'est ce que je portais avant, elles sont beaucoup plus imposantes, d'une couleur beaucoup plus foncée avec une monture plus épaisse. Je trouve que plus on a des montures fines, moins ça cache le make-up. Je me suis encore jamais maquillée avec ces lunettes là. J'ai l'habitude de maquiller avec des lunettes qui ont des très grosses montures, qui sont très imposantes. Mes petites astuces fonctionnent avec toutes les lunettes que j'ai eues jusqu'à présent. Allez on va commencer tout de suite sinon la vidéo va durer trop longtemps. Bon je pense que vous pourrez le voir à la caméra, mais il y a 2-3 boutons, même plus que 2-3 boutons qui ont refait leur apparition. On va pas parler d'eux, on les ignore, ok? Le problème là c'est que je vais enlever mes lunettes et je verrai même plus si c'est flou ou pas. En fond de teint, en ce moment j'utilise toujours ma CC crème de It Cosmetics. Je pense que vous devez en avoir un peu marre de l'avoir sur ma chaîne. Mais je me pose devant mes fonds de teint chaque matin et chaque matin, j'ai pas de miroir. Et chaque matin, je finis par reprendre la même CC crème. En ce moment je l'aime trop et j'utilise qu'elle. Pour le teint je vais essayer de faire ça rapidement puisque de toute façon le teint n'a pas vraiment grand chose à voir avec les lunettes. C'est un maquillage pratique quand on porte des lunettes et qui met en valeur. C'est pas réservé aux gens qui portent des lunettes, hein. Là je vais passer à l'anti-cerne et pour tous ceux qui ont un problème au niveau des lunettes qui font des traces, franchement il n'y a rien à faire. En plus, plus vous avez la peau mixte à grasse, plus ça va marquer, plus la matière va se déplacer. Franchement, il n'y a aucune solution miracle. Par contre, ce que je peux vous conseiller pour essayer d'atténuer ça, c'est de pas trop mettre de matière là où les lunettes vont reposer. Le moins vous aurez de matière, le moins ça va se déplacer. C'est normal, plus on va mettre de couches, plus il y aura de la matière sur notre peau et donc toute la journée les lunettes vont frotter et vont déplacer la matière. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre un peu moins de matière à ce niveau-là. Donc là je vais déposer mon anti-cerne assez proche des cernes. Je vais aussi en mettre sur mes imperfections parce que là c'est la catastrophe. Et donc là je vais venir estomper. J'espère que vous verrez bien. Moi je vois rien du tout. Parce qu'en plus la galère de se maquiller quand t'es porteur de lunettes, c'est que tu enlèves tes lunettes quand tu te maquilles, donc tu vois plus rien. Le miroir t'es obligé de le mettre à 3 cm sinon tu vois rien. Voilà, c'est à cet endroit là que j'évite de trop mettre de matière, juste ici, là où mes lunettes vont reposer. Alors après, moi j'ai toujours eu des lunettes, je vais vous montrer, où il y a une énorme partie en fait qui va reposer sur le nez. Je sais pas si vous voyez puisque moi je vois pas ce que je vous montre, mais là il y a toute cette partie là qui repose sur mon nez. Alors que là sur mes nouvelles, on a des petits bouts comme ça, je sais pas du tout si vous voyez. Il y a des petits bouts comme ça et du coup ça va moins reposer sur mon nez mais plus fort. Donc je sais pas si ça va être pire ou moins bien. Là je prends le côté de mon éponge qui est un peu plus propre et je viens estomper encore pour essayer de retirer un peu de matière à ce niveau là. Ensuite je viens poudrer mon anti-cerne, là j'utilise une poudre basique de chez Primark. J'essaye de finir tous les produits que j'ai dans mon placard, mais c'est pas une poudre qui est top pour ça. Et là je viens juste poudrer mon contour des yeux. Elle est épaisse celle-là, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée. Et ensuite je viens prendre ma poudre Kiko, celle que j'utilise tout le temps pour poudrer mon teint. Je la prends avec ma petite houppette et je l'applique sur tout mon teint. Et je viens tapoter aussi là où les lunettes vont frotter, juste ici, parce que du coup ça va bien fixer la matière. Ensuite je viens faire un petit peu de contouring et réchauffer mon teint avec ma palette Smashbox qui pour le coup elle je l'ai bientôt terminée. Comme je me sers pas du fard clair parce que c'est pas un illuminateur dans le sens où j'ai la peau tellement claire que pour moi ça pourrait être une poudre à mettre sur tout le teint. Et ensuite je vais venir mettre un petit peu de blush avec ma palette NYX. Je vais venir prendre le vieux rose qui est juste ici. Je vais aller me faire les sourcils hors caméra puisque j'ai oublié mon produit et puis que c'est pas intéressant, je les fais toujours de la même manière. Maintenant je vais venir prendre ma base de Kiko dans la teinte neutre, la classique. Pour moi la base c'est vraiment indispensable que vous ayez, j'en ai mis partout, je déteste ça. Ça fait tenir les fards, ça les fait ressortir, pour moi c'est
indispensable. Ensuite on va passer aux yeux. Donc quand on porte des lunettes il faut intensifier un petit peu plus le make-up, puisqu'à la seconde où on va mettre les lunettes en fait le make-up va ressortir moins intense. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est quelque chose d'assez lumineux et d'assez marqué. Ce que je vais faire c'est un maquillage qui fait ressortir les yeux quand on porte des lunettes, mais on peut vraiment tout faire. Franchement je me mets pas des barrières parce que je porte des lunettes. Du coup pour ça aujourd'hui j'ai ressorti une palette que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Donc c'est la Chocolate Orange de la marque I Heart Makeup il me semble. Je vais faire un make-up que j'aime bien porter quand j'ai des lunettes et qui est assez soutenu. Alors d'abord je vais venir prendre cette teinte là. C'est un orangé assez foncé et ensuite je vais venir prendre celle-ci. Ce sera dans des tons assez chauds. Vous savez que c'est les teintes que j'aime bien utiliser. Pour le orangé je vais d'abord le prendre avec un pinceau estompeur. Et je vais venir le mettre dans le creux et dans le coin externe. Si vous portez des lunettes, n'hésitez pas à me dire où vous les achetez, quelle forme vous aimez, quelle forme vous avez. Ça m'intéresse. Moi les lunettes, je suis vraiment fan. Franchement, si j'avais eu le budget, et si j'avais toujours le budget, je changerais de lunettes beaucoup plus souvent pour pouvoir alterner. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà acheté vos lunettes sur le site du Petit Lunetier? Si oui, est-ce que vous en êtes content? Je vois beaucoup de gens en parler de ce site. Yola, une de mes amies que vous voyez souvent dans mes vlogs, a commandé ses lunettes dessus, elle est super contente. Je vois aussi Luffy qui en parle très souvent, elle a des codes promo et tout. J'aurais bien eu envie de tester aussi, bon après pas tout de suite, hein, je viens d'en acheter, on va se calmer. Mais les prix sont super attractifs et je trouve que les modèles sont assez originaux. Mais j'avoue que Jimmy Furley pour moi c'est vraiment des lunettes qui me faisaient envie depuis super longtemps. Ça fait 1 an que je vais dans le magasin, que j'essaye des modèles, je pouvais pas, enfin je vous avais expliqué dans mon vlog mais à cause de ma mutuelle j'avais des soucis, je pouvais pas les prendre. Là je suis enfin contente d'avoir des lunettes qui changent parce que là j'en pouvais plus, j'en avais marre. Si vous vous posez la question, celle-ci c'est des Burberry que j'ai acheté il y a au moins 4 ans. Entre les deux j'ai eu des Dior que j'ai... Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, j'étais en train de faire du montage, je me suis endormie dessus et j'ai écrasé mes lunettes. J'aurais pu les faire réparer mais après je les aimais pas donc j'ai repris mes anciennes jusqu'à ce que j'achète celle-ci. Et je vais arrêter de raconter ma vie. Bon après... Non mais quelle est la probabilité pour que le pinceau tombe entre la plante et le cache-pot? Je peux pas le récupérer. Bon ensuite du coup je vais venir prendre le bordeaux qui est juste ici. Et celui-là je vais venir le poser en coin externe. Et je réestompe. À ce stade là je fais aussi bien le ras de cils. Alors déjà quand on porte pas de lunettes c'est important. Mais si vous portez des lunettes et que vous faites pas de ras de cils, vous voyez que là du coup il y a beaucoup d'espace où c'est pas maquillé. Et ici on a l'impression que c'est que c'est beaucoup plus maquillé, puis que j'ai mes lunettes en plus. Pour moi le ras de cils c'est vraiment un truc indispensable quand on porte des lunettes et qu'on fait un maquillage des yeux parce que sinon pas besoin. Hein. Pour le ras de cils là j'ai mélangé les 2 fards que j'ai mis sur la paupière du haut. Et là moi je trouve que ce qui est joli c'est de mettre un fard lumineux. Donc dans cette palette pour moi je pense que ce serait plus celui-ci. J'ai peur qu'il soit un peu trop doré, je suis pas fan du doré jaune. Non ça va. Et du coup je le pose au doigt pour avoir plus d'intensité. Je trouve que quand on porte des lunettes, les maquillages lumineux c'est ce qui ressort le mieux et c'est ce qui fait le mieux ressortir le regard. Après évidemment là j'ai fait un maquillage qui est pas du tout naturel parce que bah, vous me connaissez. Je verrais pas trop l'utilité de vous faire un tuto naturel. Mais ça fonctionne complètement avec des fards beaucoup moins colorés, hein. C'est le même principe. Je viens prendre un pinceau assez précis et je vais prendre aussi ce fard là qui est un fard lumineux mais très clair. Et là super important, je vais en mettre en coin interne. Ça va permettre d'agrandir le regard et de donner une illusion que l'œil est un peu plus grand. Ensuite c'est optionnel mais vous pouvez mettre du liner. Je trouve que quand on met du liner, pareil ça donne cette dimension au regard. Moi j'aime bien en mettre, après vous n'êtes pas obligé. Bon là le problème c'est que le liner sans lentille, très galère. Très galère, je vois rien. Je vais finir avec le mascara, très important. Le recourbe-cils. C'est ce qui va faire qu'on verra un petit peu mieux les cils si vous avez les cils très courts. Si vous avez les cils longs et qui touchent vos lunettes, je sais que c'est le problème que Yola a. Moi, je suis loin d'avoir ce souci-là. Du coup, comme ils seront moins droits, et ben ils toucheront plus le vert. Donc, si vous avez ce souci, essayez de recourber les cils. Et donc là, très important, on va forcer sur le mascara. Parce que dès qu'on met les lunettes, on voit beaucoup moins les cils. Alors moi déjà que j'en ai très peu. Ils sont pas très longs, pas très volumineux et j'en ai pas énormément. Donc en fait moi je viens vraiment forcer. Là j'utilise le volume Glam & Doll en version waterproof de la marque Catrice. C'est un des meilleurs pour tenir la courbure, pour
La longueur, le volume, je le trouve vraiment top. En plus, il doit coûter moins de 5 €. Voilà ce que ça donne, franchement, juste avec une couche. Je pense qu'on peut voir la différence. Si je mets mes lunettes, vous allez voir qu'on voit beaucoup moins mes cils. Vous voyez que d'un coup, tout s'est vraiment noyé dans mes lunettes. Donc c'est pour ça que j'aime bien beaucoup bien intensifier en fait. Donc là, je vais venir en mettre moi sur les cils du bas. Je trouve que ça ouvre le regard, c'est un indispensable pour moi. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas le mascara en bas. Mais moi j'adore ça. Et dernière étape pour moi, c'est de mettre un crayon beige dans la muqueuse. Pareil, ça va agrandir le regard. C'est bon pour les yeux, maintenant je vais mettre mes lunettes pour faire les lèvres parce que sinon je vois rien. On va voir ce que ça donne avec ces lunettes là. On voit encore le maquillage. Après là il y a le reflet, comme je suis en face de la fenêtre, il y a le reflet. Mais ça cache pas tout le make-up. Là vous voyez, on voit encore bien le maquillage, on voit bien mes cils. Je trouve que les lunettes viennent pas trop tout cacher. Franchement, je suis trop contente d'avoir choisi ces lunettes parce que je trouve que c'est beaucoup moins dur et en plus ça suit la forme de mes sourcils. La monture ne cache pas mes sourcils. Alors ça c'est un truc que j'avais jamais fait gaffe. J'ai toujours choisi mes lunettes un peu de cette forme là, comme les Burberry. Et vous voyez que ça cache complètement mes sourcils quand je suis normale. Du coup j'ai l'impression que ça enlève mes expressions. Là mes lunettes sont en dessous, du coup on voit mes sourcils, on voit mes expressions. Je trouve que c'est plus adapté. Alors après je suis pas du tout une pro pour vous conseiller des lunettes par rapport à la forme de votre visage, je sais pas du tout. Mais ce que je remarque c'est que celles-ci me vont beaucoup mieux que les autres. Et on va passer aux lèvres. Je vais venir mettre celui de Sana, donc c'est dans la teinte Very Dusty Rose. Bon voilà ce que ça donne, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des astuces par rapport au make-up et aux lunettes. En attendant, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.